Alors, est-ce qu'on est en direct ou pas? Je vois... Ah, il est en direct. Bonjour et bienvenue dans le replay du live de ce matin. Donc, si vous étiez présent ou si vous l'avez regardé, donc vous avez pu profiter d'un magnifique ciel bleu, mais beaucoup de vent, ce qui a rendu le son absolument insoutenable. Donc, même si vous voulez regarder les images pour le ciel bleu, je vous conseille de mettre en mute parce que c'est insupportable. Donc, pour avoir le message que je voulais vous faire passer, vous me voilà à nouveau. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de forme financière et de gratification différée. Donc, on sait tous en matière de forme physique qu'il y a une stratégie gagnante. Si vous voulez que vous ayez envie juste d'être en pleine santé ou alors d'avoir un corps fit et tonique ou alors plus musclé, vous allez mettre en place un plan avec une activité physique et une alimentation donc appropriée à l'objectif que vous voulez atteindre. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ça se complique un peu puisque bien évidemment, c'est la régularité avec laquelle vous allez suivre votre plan, l'intensité que vous allez y mettre et votre discipline personnelle qui vous permettra d'atteindre vos résultats dans le timing que vous avez choisi. Et bien, en termes de forme financière, c'est exactement la même chose. Il y a un certain nombre de principes qui fonctionnent et si vous les appliquez, eh bien, vous vous assurez d'avoir une bonne forme financière. Alors, point important, qu'est-ce que c'est avoir une bonne forme financière? Eh bien, ça n'a rien à voir avec le montant d'argent que vous gagnez. Parce que, quel que soit le montant d'argent que vous gagnez, vous pouvez avoir une bonne ou une mauvaise forme financière. Qu'est-ce qui définit votre bonne forme financière? Eh bien, ce qui va vous rester, c'est que vous allez garder dans votre stratégie financière, vous allez garder suffisamment d'argent pour mettre en place, créer les projets et la vie que vous avez vraiment envie. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser non seulement plus que ce que vous gagnez, mais vous allez même dépenser moins et en garder suffisamment pour réaliser vos projets. Et comment est-ce que vous pouvez réaliser ça? Eh bien déjà un grand principe qui va à l'encontre de notre façon de fonctionner assez naturelle, parce qu'on est humainement assez dans la spontanéité, on achète souvent par émotion, on voit un truc, ça serait trop bien, je le veux, et puis on dépense, on réfléchit pas si on en a vraiment envie, on réfléchit pas si on en a vraiment besoin, on réfléchit pas si demain on sera toujours aussi content de l'avoir, et on ne réfléchit pas de savoir si cet argent qu'on dépense aujourd'hui là sur l'émotion, ça, c'est pas un montant d'argent dont on se prive pour, à plus ou moins court, moyen et long terme, réaliser quelque chose qui nous tient davantage à cœur. Et la gratification différée, justement, c'est de prendre l'habitude de fonctionner de cette façon, c'est-à-dire que là aussi, grâce à tous les crédits qu'on nous propose pour acheter tout de suite quelque chose dont on profite, qu'on va continuer à payer pendant très longtemps, eh bien, c'est de mettre en place, c'est de faire plutôt l'effort inverse, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent tout de suite dans un laps de temps défini pour avoir le montant d'argent dont vous avez besoin pour au final acheter content. Et au final, il y a un double effet, c'est que quand vous achetez content, vous êtes content, beau jeu de mots, parce que justement, au moment où vous achetez, vous allez pouvoir profiter de la chose que vous avez acquis, et bien vous avez payé, c'est terminé. C'est-à-dire que le lendemain, vous ne pensez plus à ça et vous n'avez plus financièrement aucun effort à faire. Parce que vous avez fait l'effort en amont. Alors que si vous achetez à crédit, oui, vous êtes content aujourd'hui, mais si vous avez pris un crédit sur 3, 6, 12 mois, eh bien vous allez pendant les 3, 6, 12 prochains mois continuer à payer quelque chose qui, peut-être que dans 3, 6, 12 mois, déjà, vous ne vous en servez plus ou finalement, ça ne vous plaît pas tant que ça. Donc cette gratification différée, c'est vraiment le premier principe à mettre en place. Et comme toujours, eh bien, votre travail du jour, c'est de faire un état des lieux. Est-ce que vous êtes déjà plus ou moins dans cette dynamique de gratification différée? Est-ce que c'est une habitude que vous avez de façon régulière? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en pratique pour un achat en particulier? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la spontanéité et l'émotion sur vos achats? Donc comme ça vous permet de savoir d'où vous partez. Et puis prenez la décision de toute façon à partir d'aujourd'hui, d'acheter en pleine conscience et au moins de vous octroyer 24 heures de réflexion pour tout nouvel achat. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.